بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Il faut absolument que nos frères et nos sœurs comprennent que jamais de la vie, en transgressant le créateur du bonheur, tu trouveras le bonheur. Beaucoup de personnes croient que en enlevant le khimar, qu'en vendant de l'alcool, qu'en travaillant dans les banques qui travaillent avec les intérêts bancaires, vont pouvoir trouver le bonheur, trouver un salaire, Vous ne le trouverez jamais. N'oubliez pas que le créateur du bonheur nous a montré le chemin du bonheur et nous a montré aussi le chemin du malheur et nous a demandé de suivre le chemin du bonheur et nous a interdit de suivre le chemin du malheur. Comment crois-tu que tu vas être heureux en suivant le chemin du malheur? Quand tu entends que Allah te dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Yani Allah il te dit dans le Coran فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Va venir vers vous ma guidance. Celui qui suit ma guidance, il ne sera pas égaré, il ne sera pas attristé. Et il te dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Et celui qui s'éloigne de mon rappel, qui s'éloigne de mon adoration, eh bien, il aura la plus méprisable des vies, la vie malheureuse. Tu vois le créateur du bonheur qui te dit, voilà le chemin du bonheur. Et toi, tu transgresses le créateur du bonheur pour trouver le bonheur. C'est comme si je te disais, prends à droite, tu trouveras le trésor. Et toi, tu dis, eh bien moi, pour le trouver, je vais prendre à gauche. Allah, dans le Coran, te montre à plusieurs reprises que si tu le crains, eh bien, il te donnera le bonheur. Et cette crainte, c'est quoi? C'est at-taqwa. At-taqwa, ça vient du mot al-wiqaya, la protection. Les ulama, ils ont dit at-taqwa hiya ittikhadh wiqaya min adhabillah bi fi'l al-ma'mur wa ijtinab al-mahdhur. At-taqwa, ils ont dit c'est le fait de prendre protection contre le châtiment d'Allah en faisant ce que Allah t'a ordonné et en t'éloignant de ce que Allah t'a interdit. Allah te dit à plusieurs reprises dans le Coran que si tu le crains, si tu as cette taqwa dans ton cœur et dans tes actes, il va te faciliter ta vie et il va te donner le bonheur. Allah te dit فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Ici, Allah, il te montre exactement c'est quoi le chemin du bonheur et c'est quoi le chemin du malheur. Il te dit celui qui donne zakat, sadaqa, et qui craint Allah, qui a la taqwa, et déclare véridique la plus belle récompense. Et déclare véridique la plus belle récompense. Ça veut dire, il a la foi. Nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Les ulama, ils ont dit ici, al-yusra, hiya al-hal al-hasan al-mardhiya fi ad-dunya wal-akhirah. Ça veut dire, Allah te dit, il va te faciliter le chemin du bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Et il te dit, et quant à celui qui est avare, il ne donne pas la zakat, il ne donne pas la sadaqa, et se dépense de l'adoration d'Allah, il est orgueilleux, il ne veut pas adorer Allah, et traite de mensonge la plus belle récompense, dit le Jannah n'existe pas, le paradis n'existe pas, tout ça c'est des bêtises. Eh bien, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. C'est-à-dire que ici, Allah te dit que si tu l'adores, tu crois en lui, tu crois en prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que tu adores Allah, Allah va te faciliter ta vie ici-bas et ta vie dans l'au-delà. Et il te dit par contre que si tu traites de mensonge ces versets, que tu t'orgueilles, tu n'adores pas Allah, Allah, eh bien, va te faciliter le chemin du bonheur ici-bas, le chemin du malheur ici-bas et dans l'au-delà. Mais attention à une chose, les frères et les sœurs. Avant que je continue de parler de chemin du bonheur, le vrai bonheur n'est pas de remplir votre ventre et d'avoir une grande maison. Le vrai bonheur, c'est de pouvoir vivre une vie qui va te faire arriver vers la satisfaction d'Allah. C'est ça le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est de pouvoir mourir en ayant la satisfaction d'Allah. Le vrai bonheur, c'est de vivre dans l'adoration d'Allah. Tu n'atteindras le paradis de l'au-delà qu'en vivant dans un paradis ici-bas. Et le paradis d'ici-bas, wallahi, c'est l'adoration d'Allah. Et c'est pour ça que certains ulama, ils ont dit par rapport au verset فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى
on va lui faciliter le bonheur. Ils ont dit يعني نسهل عليه الطاعات ونكره إليه المخالفات ونشهي إليه القرب ونحبب إليه الإيمان ونزين في قلبه الإحسان. Ça veut dire, ils ont dit, c'est quoi qu'on va lui faciliter le bonheur? Ils ont dit, ça veut dire, Allah il va te faciliter l'adoration. Tu vas trouver une facilité à adorer Allah. Allah il te le dit dans le Coran. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Celui qu'Allah il veut le guider, il va lui ouvrir le cœur pour l'acceptation de l'islam. Yani, l'adoration pour lui va être facile. Allah il va te faciliter l'adoration. D'accord? D'ailleurs, le prophète sallam, on lui pose la question, on lui dit, Rasulallah, montre-nous quelque chose qui nous fait rentrer au paradis, qui nous éloigne de l'enfer. Le prophète sallam, il a dit, innaka sa'alta an azim wa innahu yasir liman yassarahu Allahu lah. Tu as demandé sur quelque chose de grand, mais c'est facile pour celui que Allah lui facilite. Remarque, subhanallah, afkar du matin, les afkars du matin, les afkars du soir, ça prend 5 minutes. Tu prends un tout petit livre et tu fais afkar en 5 minutes. Très peu de gens le font. Pourquoi? Parce que Allah il facilite à qui il veut. Il facilite, si tu prends toi le chemin, tu fais les causes, Allah va te faciliter ce que tu as pris comme chemin pour lui. Allah, donc le bonheur, c'est qu'il va te... Il a dit, les ulama ils ont dit, نُسَهِّلْ عَلَيْهِ الطَّاعَاتِ. Ça veut dire on va lui faciliter l'adoration. وَنُكَرِّهْ إِلَيْهِ الْمُخَالَفَاتِ. Et on va lui faire détester la transgression. Aujourd'hui, nous avons des frères et des sœurs. La fornication, pour lui, c'est répugnant. Il préfère mourir que tomber dans la fornication. Et certaines personnes vivent dans la fornication, et pour eux, s'éloigner de la fornication, c'est semblable à la mort. C'est très difficile pour eux. Il dit, وَنُشَهِ إِلَيْهِ الْقُرَبِ. On va lui donner envie de se rapprocher d'Allah par les adorations, surrogatoires, etc. وَنُحَبِّبْ إِلَيْهِ الْإِيمَانِ. Et on va lui faire aimer la foi. Et on va embellir dans son cœur la bienfaisance. C'est ça le vrai bonheur. Par conséquent, plus tu vas craindre Allah, plus tu vas avoir le chemin du bonheur et le chemin de l'adoration. Regarde sur Al-Baqarah. Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Il te montre que le Coran ici, il est une guidance pour ceux qui craignent Allah. Pour ceux qui craignent Allah. D'accord? Le bonheur, tu l'auras par la crainte d'Allah, par la taqwa. Il va te faciliter ta vie, ici-bas et dans l'au-delà. Et Allah, il te le confirme dans le Coran en te disant وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Et celui qui craint Allah, Allah va lui faciliter toutes choses. Ibn Kathir, il dit يُسَهِّلْ لَهُ أَمْرَهُ وَيَسِّرْهُ عَلَيْهِ وَيَجْعَلْ لَهُ فَرْجًا قَرِيبًا وَمَخْرَجًا عَاجِلًا. Ça veut dire que Allah va te faciliter toutes choses. Il va te faciliter toutes choses, il va te faciliter la vie. Et sur chaque problème, il va te donner une solution proche et une solution rapide et facile. Muqatil, il dit Man yattaqillaha fi ijtinab ma'asihi yaj'al lahu min amrihi yusra fi tawfiqihi lit-ta'a. Ça veut dire que Muqatil, le grand savant Muqatil, il dit celui qui craint Allah dans le fait de s'éloigner des péchés, de la transgression, Allah Azza wa Jal va lui faciliter l'adoration, va lui faciliter le fait qu'il puisse faire toute adoration. Ça va lui être facile de faire les 5 prières à la mosquée, de jeûner, etc. Et c'est pour ça que tu trouves les transgresseurs, ils ont énormément de mal à faire les adorations, même obligatoires. Même être à la mosquée, ils ont énormément de mal. Alors je te parle même pas de jeûner 3 jours par mois, jeûner lundi et jeudi, faire qiyam al-layl. Ils ont beaucoup de mal à le faire. Donc, at-taqwa va te diriger vers le vrai bonheur, vers le fait que Allah va te faciliter l'adoration, et bien sûr, elle va être aussi une cause pour que tu aies même le rizq, même ta subsistance, qui est une des causes du bonheur. La subsistance, le fait d'avoir de quoi bien vivre, etc. Bien sûr, c'est une des causes du bonheur. D'accord? Eh bien, la crainte d'Allah va être une cause pour que même ton rizq, ta subsistance, eh bien, tu l'as plus facilement. D'ailleurs, Allah il te dit dans le Coran وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Ce qui veut dire en français, et celui qui craint Allah, Allah va lui trouver, va lui donner la solution de par là où il ne s'attend pas.
de par là où il ne s'attend pas. Il a dit, et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. C'est-à-dire que Allah, il va te donner ta subsistance par des choses que même toi, tu ne t'attends pas que tu allais trouver ta subsistance là. Il dit, Allah ensuite, et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Allah atteint ce qu'il se propose et Allah a assigné une mesure à chaque chose. C'est-à-dire que ici, Allah Azza wa Jal te montre que si tu le crains, tu donnes à Allah ce qu'il aime, Allah va te donner ce que tu aimes. L'imam al-Tabari, il dit يُسَبِّبْ لَهُ أَسْبَابَ الرِّزْقِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرْ وَلَا يَعْلَمْ. Yani Allah il va te donner les causes du rizq de par là où tu ne t'attends pas et que tu n'imaginais même pas. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وما أتاه من الدنيا إلا ما قدر له وكان فقره بين عينيه. Yani celui que son plus grand problème, son plus grand souci, c'est dunya. Il se réveille le matin, il ne pense qu'à ça et il s'éloigne de l'adoration pour dunya. Il a dit celui-là, farraq Allahu alayhi shamlah, ça veut dire qu'il fait toutes les causes pour être heureux et il n'y arrivera pas. Il a dit wa kana faqrahu bayna aynayhi, et sa pauvreté sera toujours devant lui. Wa ma atahu min ad-dunya illa ma qaddara lahu, et il n'aura de la dunya seulement ce qui lui a été destiné. Par contre, il dit man kanat al-akhiratu hammah, celui que son plus grand problème, son plus grand souci, c'est le fait de satisfaire Allah. Il délaisse la dunya pour satisfaire Allah. Il a dit ja'ala Allah ghina fi qalbi, sa richesse, elle sera dans son cœur. Il a dit ça veut dire avec peu de causes il va trouver le bonheur, avec peu de causes il va trouver le bonheur. Et il a dit et la dunya va se précipiter vers lui. Et de toute façon, que ferais-tu de la dunya si c'est pour passer une éternité en enfer? Nous avons été créés pour adorer Allah. Je ne crée les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Voici la parole de ton Seigneur. Que ferais-tu de la dunya? Que ferais-tu de tes voitures, de tes maisons, de tes montres et de tes habits si tu dois mourir un jour très proche et passer une éternité en enfer? Wallahi que ça n'en vaut pas le coup. Ça n'en vaut pas le coup. Et une vie éternelle, bien sûr, est beaucoup meilleure qu'une vie éphémère. Si je te propose là maintenant d'avoir un morceau de métal pour l'éternité, ou d'avoir un morceau d'or juste pour 1 heure, tu vas me dire, mais ça me servira à quoi d'avoir un morceau d'or juste pour 1 heure? Je préfère un morceau de métal pour l'éternité. Au moins, je l'aurai tout le temps. Eh bien, dis-toi, qu'est-ce que tu penses si je te dis, prends un morceau d'or pour l'éternité ou alors un morceau de métal pour 1 heure? Eh bien, dunya ou el-jannah, c'est la même chose. C'est comme si tu préfères un morceau de métal pour 1 heure et tu délaisses un morceau d'or qui te durera l'éternité. Ne délaisse surtout pas une vie éternelle dans la satisfaction d'Allah, dans un bonheur immense, immense, et dans des désirs et des plaisirs que tu ne peux même pas imaginer et qui dureront l'éternité pour un tout petit plaisir éphémère. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde son amour et sa satisfaction et qu'on finisse fil firdaus al-a'la. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.